السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، تلاميذ ثانية إعدادي. طبيعة الحال سوف نتطرق في هذه الحصة إلى درس العدسات الرقيقة ليلونتيمانس. سوف نتعرف من خلالها على تعريف العدسة الرقيقة، أنواعها وكذلك خصائصها. جيد. Alors, dans ce cours, on va commencer les lentilles, la définition du lentille pour les lentilles minces, la définition du lentille, les caractéristiques des lentilles et quels sont les différents types de lentilles. Alors, on va commencer par l'activité 1, différents types de lentilles. Alors, une lentille, regardez bien, une lentille est un milieu homogène et transparent en verre ou en plastique. Donc, toutes les lentilles, comme les lentilles par exemple de la luneté, alors toutes les lentilles est un milieu homogène et transparent. Il est fabriqué par le verre ou bien en plastique. Donc, limité par deux faces, dont au moins l'une des faces est sphérique. Au moins l'une des faces est sphérique. Alors, et pour les différents types de lentilles, on a deux types de lentilles, une lentille convergente et une lentille divergente. Alors, on essaie la classification, c'est ça ce qu'on appelle la classification physique. Pour classification géométrique, c'est-à-dire à partir de la borde. À partir de la borde du lentille, on peut déduire est-ce qu'elle est convergente ou bien divergente. C'est-à-dire toutes les lentilles à borde mince, ce sont des lentilles convergentes. Pourquoi? Parce que tout simplement elles convergent les rayons lumineux vers un point qui s'appelle le foyer. Par contre, les lentilles à bord épais, ce sont des lentilles divergentes parce que tout simplement elles divergent les faisceaux lumineux. Très bien. Pour les lentilles convergentes, ce sont des lentilles à bord mince et qui font converger des rayons parallèles. Donc, tous les rayons parallèles convergent vers, ou bien ils s'approchent les uns des autres. Alors, regardez bien ici, lorsque la lumière traverse la lentille, qu'est-ce qu'on observe? Alors, après savoir traverse la lentille convergente, les rayons lumineux se rejoignent ou bien les rayons se rapprochent les uns des autres. Très bien. Donc, le symbole d'une lentille convergente, c'est ça ce qu'on appelle le symbole d'une lentille convergente. Donc, c'est ça le symbole d'une lentille convergente. Et les différents types de lentilles convergentes, c'est sous de forme-là. Regardez bien la borde par rapport au centre. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le centre. Et c'est le centre du lentille. Donc, la borde, elle est plus mince. C'est ça ce qu'on appelle la borde. Donc, la borde, elle est plus mince par rapport au centre. Très bien. Pour les lentilles divergentes, alors on a dit que les lentilles divergentes, ce sont des lentilles à bord épais qui divergent des rayons parallèles. Donc regardez bien la différence. C'est ça donc c'est ça les lentilles divergentes. Regardez bien. Lorsque la lumière traverse la lentille, qu'est-ce qu'on observe? Donc c'est ça la lentille. Donc ici c'est lentille mince, les lentilles divergentes. Lorsque la lumière traverse la lentille, elle diverge. Regardez bien ici, les rayons se divergent. C'est l'inverse de la convergence. Alors, donc les lentilles, différents types, ou bien le symbole d'une lentille divergente. Le symbole, c'est flèche orientée vers l'intérieur. Donc c'est ça le symbole des lentilles divergentes. Et les différents types, regardez bien la borde. Ici la borde par rapport au centre. Donc la borde, elle est plus épais par rapport
au centre par rapport au milieu de la lentille. Donc on peut dire que tout simplement une lentille convergente ou bien lentille divergente, ce sont des lentilles à bord épais qui font diverger des rayons parallèles. Donc ils divergent les rayons parallèles qui traversent la lentille divergente. Très bien. Alors on va voir d'abord les caractéristiques d'une lentille mince. On a 5 caractéristiques. Donc le centre optique est le centre de symétrie de la lentille. Regardez bien, le centre optique, c'est le centre du symétrie. Donc c'est ça, le centre optique de la lentille. C'est le milieu de la lentille ou bien le centre du symétrique de la lentille. Donc axe optique principal. L'axe optique principal est la droite passant par le centre optique est perpendiculaire au plan de la lentille. Donc c'est la droite verticale, pardon, c'est la droite horizontale, c'est ça ce qu'on appelle l'axe optique. Donc l'axe optique, regardez bien l'axe optique. Donc pour l'axe optique, c'est ça ce qu'on appelle l'axe optique. Donc le centre, c'est le centre de symétrie de la lentille. Par contre, le centre, l'axe ou bien l'axe optique, regardez bien l'axe optique, c'est la droite qui passe par le centre de la lentille, soit convergente ou bien divergente, et toujours perpendiculaire à la lentille. Regardez bien, elle est toujours perpendiculaire à la lentille. Très bien. Alors, et après, foyer principal. Donc, pour les foyers principal image, le foyer principal image, noté F' d'une lentille convergente, est le point où la lentille fait converger un faisceau de rayons parallèles à l'axe. Donc, et le foyer objet est le symétrie de F' par rapport au centre optique. Donc, regardez, on va voir ça. Regardez bien ici. Donc, ici, F', c'est foyer image de la lentille. Foyer image, F'. Donc, F' ici, c'est foyer image. F'. Donc, on a dit que la définition de F' foyer image est le point où la lentille fait converger les rayons ou bien un faisceau de rayons parallèles à l'axe. Regardez bien, tous les rayons parallèles à l'axe, ils convergent vers le point F', c'est-à-dire c'est une lentille convergente. Donc ce point-là, il s'appelle foyer image. Après foyer image, on a distance focale. Donc la distance focale, c'est la distance entre le centre optique et le foyer image. C'est ça ce qu'on appelle la distance focale. Donc OF' est égal toujours à la distance OF. C'est la même distance. Donc OF' est égal à la distance. Remarquez ici, les distances OF et OF' sont toujours égaux. Très bien. Donc on a d'abord ici la convergence. Qu'est-ce que ça veut dire la convergence? C'est, regardez bien la différence entre L1, la lentille L2 et la lentille L1. Donc pour la lentille L1, ici L1, ici la lentille L2. Pour la lentille L1, regardez bien la distance focale. Il est plus petit par rapport à la distance focale de la lentille L2. Donc pour cela, on dit que la lentille L1 est plus converge que la lentille L2. Donc on dit que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la convergence? La convergence est la capacité à faire converger les faisceaux lumineux qu'il reçoit. Donc, il s'exprime par la relation suivante, c'est-à-dire la relation C est égal à 1 sur... Donc, cette relation-là, C est égal à 1 sur F est égal à 1 sur OF est égal à 1 sur OF'. Donc, la convergence, c'est l'inverse de la distance focale. Donc, plus la distance focale augmente,
plus la convergence diminuait. Et l'inverse correct. C'est-à-dire plus la convergence ou bien plus la distance focale augmente, diminuer, plus la convergence augmente. Donc regardez bien ici, là on a dit que la lentille L1 est plus converge, plus la lentille L2. يعني هاد لا كونفيرجونس هو قوة التجميع. يعني هاد العدسة L1 عندها واحد القوة ديال التجميع كبر من العدسة ديال العدسة L2. علاش؟ حيت لا ديستونس فوكال ديمينيي. ما حد كتقرب لينا ليماج فوايي كتقرب للسونتر دو لا لونتي، الا هاد لا لونتي كتكون بلو كونفيرج، يعني كتكون اكبر تجميع للاشعة. Très bien. Alors, le symbole de la convergence, c'est C, et l'unité, c'est dioptrée. F, la distance focale, donc toujours la distance, l'unité, c'est mètre. Alors, on a ici des exercices d'application. Donc, il faut le refaire. Et après, on va voir dans la séance prochaine, Inch'Allah, la correction. Bien sûr, on a ici on a des exercices. Donc, dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va faire la correction des exercices. Donc, les exercices, c'est très facile. Donc, il faut connaître bien qu'est-ce qu'on va faire pour calculer la convergence. C'est très facile. Et la distance focale. Donc, dans ce chapitre-là, tout simplement, il faut connaître bien la relation C est égal à 1 sur F, c'est-à-dire la convergence et la distance focale. Et bien sûr, les caractéristiques du lentille mince. Et à la séance prochaine, Inch'Allah. وبالتوفيق نتمنى إن شاء الله تدعمونا. وبالتوفيق إن شاء الله. اللي عنده شي تساؤل ولا ما فهمش شي حاجة من طبيعة الحال يخلي لي كومونتير. إذا في الحصة المقبلة غادي نبداو لاكتيفيتي 3. L'activité 3, c'est l'activité 3 et l'image d'un objet donné par une lentille convergente. Donc à la prochaine fois, Inch'Allah.